Bonjour et bienvenue dans ce cycle d'émissions. Tout au long de la semaine, nous allons vous accompagner en compagnie de Madame Gilles. Bonjour Madame Gilles. Bonjour. Nous allons vous accompagner dans le monde des plantes, dans le monde des astuces, dans le monde surprenant des plantes, parce que souvent on a beaucoup à apprendre des plantes et on ne se doute pas de la façon dont elles vivent, de la façon dont elles se développent, de la façon dont elles résistent. Bref, on ne se doute pas de quelle intelligence disposent les plantes et c'est ce dont nous allons parler tout au long de cette semaine. En compagnie de Madame Gilles. Madame Gilles, vous êtes productrice de plantes aromatiques, vous êtes animatrice de sorties, de découvertes et d'animation botanique. C'est ça. Et tout au long de cette semaine, ce sera Jean-François Clavel qui sera à la technique et qui lui aussi nous accompagnera dans ce monde des plantes. Surprenant, je le disais. Voici un peu le menu de cette semaine. Lundi, comment et quand est apparue la première plante. Mardi, la communication entre les plantes. Mercredi, les plantes et les conditions extrêmes. Et là, il y aura de belles surprises, mais il y en aura tout au long de la semaine. Jeudi, la protection maternelle chez les plantes. Alors là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et vendredi, les inventions des plantes. Et Dieu sait si elles font preuve d'invention, de création et d'intelligence. De ruse. Et de ruse. Même Gilles, on prend les choses dès le début, mais alors dès le début, ce n'était pas hier, c'était avant-hier, et c'était même encore bien avant avant-hier. On remonte dans les siècles, on remonte dans les millénaires. Quand est-ce qu'est apparue la première plante et comment? Alors, Vieille histoire. c'est une vieille histoire. Je vous dirai pas quand exactement elle est apparue, mais je sais que c'est grâce à elle qu'on peut respirer aujourd'hui. Disons que le ciel n'a pas toujours été bleu et chargé d'oxygène. Il y a quelques années, c'était plein de gaz carbonique. Il y a quelques années, il y a beaucoup. plus de 3 milliards d'années au moins, Oui. l'atmosphère était épaisse et il n'y avait pas la moindre trace d'oxygène. Les mers, c'était comme des soupes où flottaient dedans des molécules et elles se nourrissaient par fermentation en dégageant des bulles de gaz carbonique. Donc une espèce de soupe un peu incohérente pour l'instant. Pour l'instant, avec très des choses incohérente. qui ne sont pas très élaborées, qui existent mais qui ne sont pas très élaborées. Pas évolué du tout, puisque c'était le début. Personne n'a eu ces molécules n'ont pas eu le temps de s'adapter à quoi que ce soit. Mais quand même, un jour, il y en a une qui a eu le génie d'inventer un filtre vert, la chlorophylle. C'est le début de la première plante. Un filtre, c'est-à-dire que la chlorophylle va lui servir à utiliser ce dont elle a besoin et à rejeter ce dont elle n'a pas besoin, c'est ça? La plante, c'est le seul être vivant qui se sert de 3 éléments pour faire sa propre chair vivante. Ni l'homme ni les animaux ont été capables de faire ça pour l'instant. Je ne vois pas trop de quels éléments il peut s'agir. L'eau, l'air et la lumière. Il faut les 3. Oui, pour faire une photosynthèse pour produire des sucres. Une photosynthèse, c'est-à-dire qu'à partir de la lumière, la plante va transformer cette lumière en sucre indispensable pour sa vie. Sucre, énergie. Mais c'est indispensable. Indispensable. Ça l'a pas été jusqu'alors d'ailleurs, mais ça va le devenir. Et ça va le devenir notamment pour l'évolution des plantes. Alors comme toutes les bonnes idées sont copiées, il y a eu plein d'autres cellules qui se sont dit tiens, on va prendre aussi ce filtre vert. Ce truc-là n'est pas bête, on va l'utiliser, se sont-elles dit. Voilà. Et du coup, il y a plein de cellules qui se sont fabriquées des sucres. Mais quand il y a une industrie de sucre, et dans toute industrie, il y a un déchet, il y a eu l'oxygène. L'oxygène, c'est un déchet au départ. On va reprendre ça par le détail. Donc, la première plante qui baigne, enfin une des premières plantes qui baigne dans ce magma, enfin c'est pas du magma, dans cette soupe primitive, on va dire ça comme ça, va créer de la chlorophylle pour filtrer, j'ai besoin de ça, je le garde, je n'ai pas besoin de ça. Pour pouvoir évoluer surtout. Voilà, pour pouvoir évoluer. Voilà. Cette chlorophylle va être utilisée pour produire du sucre. Pour produire du sucre. Alors, dans quel but le sucre? C'est de l'énergie, c'est de l'énergie, tout simplement, dont elle a besoin. C'est une modification, tout simplement. C'est le début, c'est la première modification qui a pu se faire. Et à partir de cette première modification, va s'enchaîner plein d'autres modifications, ne serait-ce que le fait de se séparer en deux. Ça, c'est la première reproduction, en fait. Oui, puisqu'au départ, c'était unicellulaire. Unicellulaire. Il n'y avait qu'une seule cellule. Voilà.
quand elle s'est séparée en deux, déjà, ça a beaucoup changé les choses. Donc les autres plantes se sont dit pourquoi elle le fait, nous on va essayer de le faire aussi. Donc ça, tout un ensemble de plantes s'y sont mis. Voilà. Donc elles sont parties d'une seule cellule, elles se sont partagées deux cellules. C'est le départ vers une autre vie. C'est le départ vers une autre vie. vers une vie végétale à proprement dite. Alors, quand il y a eu trop d'oxygène sur la planète, trop de déchets, il y a des cellules anaérobies qui sont allées se planquer loin, loin, loin au fond de la mer. Anaérobie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin Sans d'air. air. Hein. D'accord. Et elles existent encore aujourd'hui. Et peut-être elles ne se sont pas rendues compte que c'était régulé, quoi. Et où les trouve-t-on aujourd'hui alors ces Tout plantes au fond de anaérobies la mer, par exemple. On est dans la famille des algues alors, non? Oui. C'est Oui, cette oui. famille-là? Voilà. Donc certaines sont restées tout au fond des mers, tout au fond de cette soupe primitive, elles n'en sont pas sorties, d'autres en sont sorties alors. D'autres en sont sortis. Alors, ces mêmes algues unicellulaires qui ont été responsables de cette pollution à l'oxygène, on en trouve encore aujourd'hui. C'est tout simplement le plancton. D'accord. Euh, Donc elles n'ont pas besoin de l'oxygène. Celles en anaérobie, oui, Oui. elles n'ont pas besoin d'oxygène. Exactement, Les oui. autres, oui. Oui, les autres oui. Voilà. Alors, c'est à partir de là qu'on a pu voir naître les algues, Oui. brunes, rousses, Vaste famille, les algues, hein. vertes, Oui, oui. voilà. Après, dans l'évolution, il y a eu les mousses qui sont sorties un petit peu de l'eau, mais pas trop. Après, il y a eu les fougères qui ont réussi à s'affranchir de l'eau, mais pas pour leur reproduction, elles sont pas encore assez évoluées. Et après, on a eu des plantes de plus en plus évoluées. Ça va jusqu'au frêne qui fait des fleurs, qui est un des arbres les plus évolués qu'on connaît. C'est-à-dire que donc dans l'ordre on a eu les mousses, Oui, qui vit de façon un peu primitive, on va dire. oui. Les Il y a fougères. encore des mousses très primitives. Les fougères. Les fougères. Et ce sont des plantes qui ont encore besoin Oui. de ce milieu humide, elles n'ont pas pu s'en défaire. C'est carrément nécessaire. Déjà, il n'y a pas de fougères là où il n'y a pas d'humidité. Sur terrain sec, on n'en trouve pas. Sur terrain sec, on n'en trouve pas, c'est même pas la peine. Mais alors, même si on prend une fougère, qu'on la ramène à la maison et qu'elle va produire des spores, elle ne pourra pas se reproduire parce que le spore, en tombant par terre, a besoin d'humidité pour que monsieur spore aille vers madame petite fougère. Et Donc, elle va nager vers elle, donc besoin De d'eau. grand-mère en fille, en petite fille, si on peut dire, l'eau et l'humidité est absolument indispensable. Elle est indispensable. Voilà. Les mousses, c'est pareil, elles ont besoin de cette Les ambiance mousses humide aussi. ont aussi besoin d'humidité, pareil, pour rendre possible la reproduction, pour que monsieur nage vers madame. Donc, d'autres plantes sont sorties de ce milieu fort humide et ont développé une autre forme de vie, je n'ose pas dire une autre forme d'intelligence de vie, mais Oh, une allons-y. autre orientation dans leur vie. Et les besoins ne sont pas les mêmes, par Et contre. les besoins ne sont pas les mêmes. Alors, on a les plantes qui sont sans fleurs. Du coup, pour leur reproduction, elles peuvent soit compter sur le vent, soit compter sur les insectes. Oui. Sans fleurs, les insectes, ça marche pas, ça faudra l'enlever. Donc, il y a toute une cohabitation qui s'est mise en place et d'éléments indispensables. Voilà. Les éléments indispensables pour les fougères et les mousses, on l'a vu, sont peu nombreux, sinon l'eau. Par Oui. contre, les plantes plus évoluées ont besoin de beaucoup d'autres choses. Oui, d'éléments minéraux parce qu'elles ont du coup des racines. Les algues n'en ont pas besoin parce qu'elles baignent dans leur liquide qui les maintient et qui les nourrit. Oui. Donc les arbres, les plantes un peu plus évoluées ont mis en place des racines par exemple, et puis des feuilles de plus en plus grandes et de plus en plus rusées qui vont se tourner vers le soleil ou qui vont se fermer aux prédateurs. Tout ça pour capter le mieux possible les rayonnements solaires, pour faire du sucre de plus en plus. Et donc, ces plantes sont en perpétuelle, encore aujourd'hui, évolution. En Elles recherchent perpétuelle. j'ose dire, de nouvelles astuces. Mais alors autant on a l'impression que l'homme a stagné point de vue évolution, autant la plante on en découvre encore et encore. Hein.
Et puis nous allons découvrir tout au long de la semaine, puisque on se retrouve demain mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et demain mardi, on va voir bien justement que cette évolution des plantes ont conduit une forme de communication entre les plantes, une forme de collaboration qui passe par la communication. Et c'est ce dont on va parler demain, Madame Gilles. C'est ça. Alors, au revoir et merci à Jean-François qui donc était aux manettes pour nous accompagner tout au long de cette émission. Au revoir. Au revoir.